La neige n'est plus déblayée depuis bientôt 5 ans. Randall Park, dans l'Ohio, le plus grand centre commercial construit dans les années 70, n'est aujourd'hui plus qu'un amas de ruines. La porte principale était là-bas, et vous arriviez dans le cœur de la galerie marchande, une sorte d'atrium. Il y avait des fontaines magnifiques. Zeph Lawless est un artiste qui a grandi dans les environs. Son travail, immortaliser en photo et en vidéo la lente destruction de ces citadelles marchandes américaines. C'est ici qu'il venait le week-end. 200 magasins, 150 000 mètres carrés répartis sur 3 niveaux. Inventaire artistique teinté de nostalgie. Ici, c'était rempli de vêtements, d'étalages, c'était toujours bondé. Et cet escalator menait vers l'allée principale. C'est triste de voir ce que c'est devenu. Aujourd'hui, une trentaine de centres commerciaux ont mis la clé sous la porte, victimes d'abord de la crise économique de 2008. Depuis cette date, l'Amérique n'en a plus construit de nouveaux et certains experts estiment que la moitié d'entre eux disparaîtront d'ici 20 ans. Fellow Americans, stop dragging your feet. Wear kitties when you're going to go out on a date. Look great. Ces temples de la consommation étaient le symbole du rêve américain. Dans les années 60, ils ont poussé au même rythme que les pavillons de banlieue et la généralisation des voitures. Les familles allaient faire leurs courses au centre commercial et les adolescents en profitaient pour faire des rencontres. What can I do for you? Can I have your phone number so I can ask you out sometime? Aujourd'hui, les jeunes Américains préfèrent dialoguer sur les réseaux sociaux, tandis que les parents font leurs achats sur Internet. Mais d'autres raisons expliquent ce déclin. Illustration à Landmark Mall dans la banlieue de Washington. Des galeries quasi désertes, la moitié des magasins ont baissé le rideau. Bill a vu ce centre commercial se vider progressivement, victime de la concurrence et de l'appauvrissement des classes moyennes. On a construit trop de centres commerciaux dans ce coin et les gens n'ont pas assez d'argent pour aller dépenser dans chaque boutique. Ce commerçant est installé ici depuis 13 ans. Sa décision est prise, il plie boutique. Maintenant, il n'y a presque plus personne. J'ai peut-être un client à 10 h et le prochain sera peut-être à 17 h. Non, les grandes influences, c'est bien terminé. Pourtant, les Américains continuent de consommer, mais leur mode de vie est en train de changer. Si les centres commerciaux ont moins la cote, c'est parce que les banlieues américaines découvrent ce que les Européens ont toujours connu, des rues piétonnes comme celle-ci, bordées de magasins. Ces rues commerçantes sont de véritables nouveautés aux États-Unis. Créées de toutes pièces, elles font le bonheur des habitants de banlieue. Il y a plus d'ambiance, c'est plus agréable d'être dehors plutôt que d'être enfermé dans un centre commercial bondé. Les rues piétonnes ont plus de caractère, alors que les centres commerciaux, c'est seulement des magasins entassés. Et les magasins préfèrent s'installer là car la clientèle y est plus riche que dans les centres commerciaux. Les gens qui viennent ici dépensent plus d'argent que ceux qui vont dans les galeries marchandes. Ce qu'ils recherchent ici, ce n'est pas forcément l'enseigne, mais la qualité, quelque chose de différent. Les Américains préfèrent enfin les complexes urbains intégrés comme celui-ci. De haut en bas, ce sont des appartements de luxe. Rien que dans cet immeuble, il y en a 216 et au rez-de-chaussée, là, vous avez des magasins. Bureaux, appartements, loisirs, restaurants, tout est à portée de main sans voiture, le contraire des centres commerciaux de banlieue. Le chef de projet pense avoir fait là une belle opération. Les commerces s'installent là où sont les clients. Or aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance. Les habitants, tout comme les bureaux, quittent les zones résidentielles pour s'installer au cœur des villes. Mais les temples de la consommation ne sont pas tous appelés à disparaître. Une nouvelle génération de centres commerciaux est en train de naître. Encore plus grands, centres d'attractions et hôtels intégrés. Pas question de laisser dormir le porte-monnaie des Américains.